Écoute, j'ai envie de te dire que moi, j'explore la construction personnelle et la transition sociale et écologique. Je te l'avais noté dans les questions, mais c'est vrai que toutes les questions d'inclusion que j'ai énormément poncées ces dernières années, me posent la question justement de savoir un peu si le terme est véritablement adéquat et si c'est un terme avec lequel je me sens alignée. Est-ce que tu peux, nous dire, heu, comment tu es arrivée sur cette thématique? Qu'est-ce que tu faisais avant la piscine média? On aimerait bien comprendre un peu, ton cheminement. Yes. Alors, avant, en fait, la piscine, à l'origine, c'est un projet de fin d'études que j'avais ouvert pendant un stage où je me posais plein de questions sur, l'après-école de commerce et où je me retrouvais pas forcément dans les différentes, débouchés qu'on nous proposait, sans pour autant savoir ce que je voulais faire. Parce que j'ai toujours été, cet enfant qui voulait être, acrobate, peintre, avocate et cetera, mais qui avait pas trop envie de choisir dans le fond. Et donc la toute première version de la piscine, c'était vraiment des interviews où je partais à la rencontre de potes, de potes de potes, plus effet ricochet pour comprendre comment ces personnes avaient réussi à identifier ce qui les faisait vibrer et à le transformer aussi en une trajectoire professionnelle. Et j'ai rejoint à un moment une structure pour pouvoir, m'accompagner où ça s'est pas très bien passé, notamment par rapport à des questions de discrimination et ça m'a fait prendre conscience que j'avais beau parler de thématiques de quête de sens, d'orientation, il y avait aussi des éléments systémiques qui allaient rentrer en compte, sur lesquels j'étais moi-même pas forcément avertie ou sensibilisée comme, j'ai été adoptée. Ça fait pas partie des j'allais dire des recommandations, des sujets que mes parents abordaient pendant que j'ai grandi et même au moment de rentrer dans la vie active et ça m'a donné envie, mais même, à titre personnel, de mieux comprendre, tous ces sujets et de pouvoir un peu diguer pour savoir où est-ce que ça ne fonctionnait pas. Je serais curieuse, tu vois, de savoir toi aussi, à quel, moment tu as eu cette envie de recentrer aussi sur l'inclusion? C'est en fait, c'est un choix assez récent, je pense qui est nourri depuis que je suis maman. Je pense que D'accord. depuis que je suis maman, depuis que j'ai en tête cette, volonté de transmettre, et ben, je me suis beaucoup plus posé des questions sur mon identité et ma place dans la société, savoir ce que j'allais transmettre à mes enfants. Donc au début, c'était assez silencieux et puis au fur et à mesure, d'écouter des choses, de lire des choses et cetera, c'est devenu, et aussi lié à un burn-out que j'ai fait en 2023, heu, où je pense que la fatigue que j'ai eue était aussi due à une suradaptation, trop intense depuis des années. Ça m'a fait, comme si ça avait éclaté et en fait, je ne Mmh. peux pas faire sans parce que ça fait partie de mon quotidien et si je fais comme si de rien n'était et ben, c'est épuisant pour moi. Oui. Là, c'est vraiment j'ai vraiment envie d'œuvrer pour et de contribuer à ce que, ces thématiques soient beaucoup plus visibles et que d'autres personnes puissent, s'en emparer et que ça les aide aussi à cheminer comme moi, je suis en train de le faire. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis et surtout cette, enfin, cette réalisation qu'on peut pas faire sans et que c'est pas des thématiques qu'on peut ignorer ou laisser un peu sur le côté. Où, en parlant de quête de sens, il y avait souvent ce truc où des fois les gens me disaient: «Bon, j'ai décidé de mettre, mes valeurs de côté pour, pouvoir, faire carrière ou, pour pouvoir, m'orienter dans telle direction en attendant de pouvoir avoir les moyens de changer et aller vers quelque chose qui me ressemble plus» et sur ces sujets qui touchent aussi beaucoup plus à l'identité, je peux pas me lever le matin en me disant: «Bon, bah, je décide de plus être, de plus être moi et comme ça tout ira bien» ou, comme ça j'aurai des sujets que je peux ne pas avoir à l'esprit et c'est un luxe, je trouve, dont on ne parle pas assez. Enfin, privilège, luxe, Mmh. le fait que tout le monde ne navigue pas forcément la vie de la même façon. Ça reste un choix de
cœur, j'allais dire un sacerdoce, mais un choix qu'on a et qui est ancré en nous. Mais en même temps, c'est une crise personnelle et ou professionnelle qui a aussi mené à ça. Et c'est pour ça que je m'interroge beaucoup sur l'aspect choix de cœur, comme j'y serais pas arrivée s'il n'y avait pas eu ce moment un peu de rupture. Je me suis fait accompagner par une psy, j'ai sollicité beaucoup de potes, je me suis renfermée. Je pense que je suis passée, enfin, j'ai pas mis les mots dessus, mais je suis passée par une période de dépression. J'ai mis du temps à en guérir aussi. Et donc, c'est un choix qui, c'est un peu comme une mue d'un serpent qui se doit un peu de mourir pour renaître à un moment donné. Aujourd'hui, je pourrais le définir comme un choix de cœur, mais sur le moment, je suis pas sûre que j'aurais posé ces mots-là dessus. Je sais pas toi comment tu le vis ou comment tu le définirais, mais oui, c'est plus venu d'un épuisement que d'une envie première qui m'a porté vers ça. Ça me parle beaucoup, je pense que moi, je l'ai vécu comme, une survie un peu. Enfin, qu'en fait, si je le faisais pas, j'allais en pâtir personnellement et en plus ça allait, toucher aussi mon entourage et en même temps, ce choix, il impacte, les relations que j'ai construites jusqu'à maintenant, qui n'étaient pas sur une base, comment dire? Une base, enfin, qui partait de mon moi vraiment, puisque j'étais en suradaptation. Donc ça Oui, bouleverse, tu vois ce que je veux dire? je Ça vois ce que bouleverse oui. forcément, ce qui était avant et ce qui me déséquilibre beaucoup, mais en même temps, c'est pour aller vers mon moi véritable, on doit passer par là, quoi. Non mais je vois ce que tu veux dire et là, je vais te poser des questions pour savoir justement comment t'as communiqué avec ces personnes sur ce changement, enfin, cette évolution de logiciel que tu avais aussi en interne. Parce que je sais que c'est ce que je te disais, moi, la transition, elle est encore en cours. Et il y a des amitiés où j'ai commencé, enfin, où j'en parle de toute façon, je suis vocale sur la newsletter, sur les réseaux, mais où parfois je sens que c'est plus comme avant, mais on sait pas encore quoi faire de tu vois, j'allais dire ce bug, mais c'est pas un bug, mais de ce nouveau curseur qui a un peu changé. Écoute, je pense que tu viens de mettre les mots sur, des trucs que j'arrivais pas vraiment à expliquer. C'est dingue. Parce qu'au final, si tu veux, il y a eu des points de friction, Hmm. parce que, bah, forcément, je pense qu'ils doivent se dire que j'ai changé, que je suis plus pareille Hmm. qu'avant. Mais c'est pas dit. C'est juste que ça évolue et en même temps, hem, j'ai pas l'impression d'avoir enfin, toutes les armes pour confronter ça, pour, dire les choses et recevoir ce qui va être dit ou ce qui va ne pas être compris, en fait. Donc pour Hmm. l'instant, je laisse et c'est des gens auxquels je tiens, donc j'ai pas envie Oui. de casser l'amitié, mais c'est une autre amitié, du coup. Je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est vraiment la période dans laquelle je suis. Et je sens que parfois, c'est un peu triste, mais tu vois, il y a un éloignement qui s'est créé, une petite brisure, mais qu'on n'arrive pas à adresser, parce qu'on sait aussi que l'adresser, c'est peut-être la fin de l'amitié telle qu'on la connaît, mais même peut-être de l'amitié tout court, comme on n'a pas les mêmes envies ou les mêmes par rapport à la vie. Et, et c'est très bizarre comme, tu vois, j'ai fait une école de commerce, j'étais en prépa littéraire avant, donc il y a quand même un référentiel qui a été bien établi, même le fait, comme je disais, que je sois adoptée. J'ai quand même un référentiel qui est très, j'allais dire neutre, blanc. Et, et ça fait que c'est des conversations ouais, qui sont difficiles parce que je pense que ce serait aussi des conversations qui seraient répétées. Et je suis pas sûre d'avoir cette énergie-là. Et le seul Mmh. endroit, je crois, où on a adressé ce sujet, c'était en famille, comme ça nourrit aussi les relations qu'on a. Ça n'a pas toujours été des moments fun, mais ça permet
à tout le monde d'avancer aussi et on peut se retrouver maintenant sur d'autres sujets. Mais moi, je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que ça a pris du C'est pas simple, c'est, je fais juste une petite parenthèse parce que le moment vas-y. là, enfin ce qui est en train de se passer, c'est vraiment, la raison pour laquelle, je continue à faire ce podcast qui est un side Mmh. project et qui n'est pas, financé et cetera. Enfin, c'est juste, le plaisir de faire ça et ce que ça m'apporte. C'est très égoïste, ce que porte beau parce que ça m'apporte beaucoup. Et là, en fait, Apolline, c'est la première fois qu'on se parle, comme ça. On s'est écrit, mais c'est la première fois qu'on se parle et en fait, on voit tout de suite, une rencontre en fait de ce qu'on est en train de vivre, heu, au même moment et je trouve Mmh. ça trop magique. Donc je voulais juste le Oui, poser et dire que c'est vraiment magique. oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et en plus, comme c'est des sujets qui sont, enfin, tu me disais que c'était des sujets aussi qui étaient nouveaux pour toi, sur ce côté de parler d'inclusion. Je trouve ça trop bien de pouvoir se conseiller ou mutuellement se rassurer sur le fait que c'est des temps qui sont normaux et qui font partie des relations et des évolutions de chacun, chacune. J'avais pas mis des mots dessus. Tu vois, le fait que je parle de tristesse tout Mmh. à l'heure. Je pense qu'au fond de moi, j'avais un peu ce deuil que je transportais, mais j'avais pas osé le poser parce que ça commence déjà enfin, ça commence déjà un peu à transformer la façon dont on perçoit la relation. Quand tu me parles de ça, et du coup par rapport au lien avec ton activité, on voit qu'il y a sans cesse du coup une espèce de navigation entre, toi personnellement, ce que tu vis et ce dont tu as besoin et cetera et ce que tu nourris à travers, ton média et ton entreprise et comment tu accompagnes, tes clientes, tes clients. Hem, Est-ce que pour toi, ça a toujours été aussi poreux, le professionnel et le personnel? Oui. En fait, je m'y suis lancée même, tu vois, après mes études. Donc, j'ai toujours eu, ou même quand j'étais en stage de fin d'études, j'avais le média à côté. Donc ça a toujours été très perméable et c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment parce que je me rends compte que parfois je peux pas être 100% alignée ou 100% moi dans tout ce que je fais. Et c'est parfois aussi le game d'arriver à se dire, bon, bah, je ne suis pas Apolline de la piscine tout le temps. Et, et c'est tu vois, c'est un apprentissage où je me revois quand j'écrivais les premières newsletters, ou à l'époque, j'avais un podcast, donc je faisais des enregistrements après mes heures de taf. Et, Mmh. et je pouvais terminer à 1 heure, 2 heures du mat, et avoir le lendemain une visio pour le taf. Et ça m'allait très bien. Au fur et à mesure, maintenant que je suis solo, je me rends compte que tu peux pas avoir ce rythme et avoir une vie à côté. Mmh. Il faut aussi arriver à choisir entre les deux. Et même sur la façon de me considérer quand les gens font des retours sur ce que j'écris ou mes accompagnements. Le fait d'avoir cette porosité, à un moment, ça faisait que ma valeur personnelle, je passais beaucoup par la façon dont les gens me percevaient, alors que c'est des personnes enfin, que je connaissais pas autant que je connais mes potes, autant que je connais ma famille. Et donc, ça peut pas avoir un impact aussi conséquent sur ma confiance ou la façon dont j'évolue. Je sais pas si c'est un truc qui te parle ou si toi, t'as eu ce moment et cette séparation. Enfin, je suis pas sûre que ça se sépare véritablement à un moment donné, mais j'allais dire cette ligne de crête. C'est peut-être le terme plus exact. Je me suis lancée, dans l'entrepreneuriat en 2018 à la naissance de mon fils Ok. et avant j'ai été salariée, 5-6 ans et en fait, il y avait vraiment, le travail, et moi à côté et je faisais pas forcément de lien. Mais du coup, Hmm. il y a un moment où le travail était mon identité première Ah oui.
Et du coup, c'est passé au-dessus et tout le reste, c'était en dessous. Et c'est OK. là où à un moment je me suis perdue parce que j'ai fait passer, le travail, avec une certaine identité et c'était l'identité que j'avais construite pour, hem, être crédible, enfin de ce que je pensais, ce que je devais paraître pour être crédible et cetera. Donc c'est tout le personnage en fait que j'ai construit OK, oui. avait pris, le pouvoir, tu vois? Genre, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes et du coup, il a dit: «Bon, c'est bon, là c'est, Jade la boss, qui, Je vois tout à qui fait. dirige tout». Ah, je vois Et tellement. et voilà et là, ben, on a kill the boss, ces dernières années. Et du coup, là, c'est beaucoup plus poreux et en même temps, je m'y retrouve beaucoup plus et je suis beaucoup Oui, plus alignée, en fait, entre ce que je veux faire, avec qui je veux travailler, hem et même, sur, le jugement où j'étais très, je pense sensible au jugement et cetera, où là, je le suis un peu moins parce que, bah, tu m'aimes pas, tant pis. J'ai vraiment ce oui. truc, beaucoup plus ancré, quoi. Mmh, je vois. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc aussi qui vient avec l'âge. Donc ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais C'est vrai. plus je grandis, enfin plus je vieillis, puisque je ne grandis plus je me rends compte qu'il y a des choses dont je me déleste en me disant bon là j'ai plus le time, c'est ok, on va faire comme ci comme ça, sur des choses que j'avais pas forcément avant. Et, et c'est vrai que oui, la porosité en fait, j'ai l'impression ça te permet d'être aussi plus ancré et de moins avoir cette division dans l'esprit et cette dissociation qu'on peut avoir de temps en temps. C'est ça qui est, enfin, c'est ça qui est cool. Et même après, ceci dit, dans mes stages que je considère comme des contrats salariés, j'avais pu choisir les entreprises en amont, donc j'ai jamais trop ressenti non plus d'énormes grands écarts entre qui j'étais au travail et qui j'étais en dehors du travail. C'était peut-être plus sur la personnalité et la façon dont je me présentais. Comme j'ai découvert avec le temps que j'étais plus, tu sais, sur le spectre de l'extraversion, introversion, je suis vraiment, je pense, un peu au Mmh. milieu, mais vers l'introversion. Et j'aime beaucoup connecter avec les gens. J'ai besoin de, j'ai besoin de ces rencontres, mais ça me draine à fond. Et je pense que me délester un peu de cette représentation sociale, je me dis, bon, bah, tant pis, maintenant, je peux rester dans ma grotte pendant un certain temps et sans forcément m'obliger à me confronter aux gens ou à correspondre à ce cliché de la personne qui réussit au taf. C'est quelqu'un qui est extraverti et qui est tout le temps un peu dans cette quête de l'autre. Moi qui ai aussi créé un média, je suis très curieuse de savoir comment tu perçois la puissance du média? Tu l'as jamais lâché, il a pris plusieurs formes, c'est qu'il a quand même une Mm. place importante, dans ta vie. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Je pense que, comme ce que tu disais tout à l'heure sur le côté un peu égoïste de savoir que ça nourrit tes, tes différents questionnements et tes différentes évolution Pokémon. Moi, je parle beaucoup en évolution Pokémon de me dire, j'upgrade et je passe à une nouvelle version de moi, quelle qu'elle soit. Pas forcément meilleure, mais juste des nouvelles façons de fonctionner et de penser. Et je sais que, en fait, ce média me laisse la liberté, justement, d'explorer et de diguer en profondeur des choses que j'aurais pas forcément le temps ou le droit entre guillemets au sens où à titre professionnel si on me demande de faire un article j'ai un temps imparti et j'ai une ligne directrice qui est vraiment très calée où je peux pas forcément en déroger alors que dans le média ça me donne déjà un super prétexte pour pouvoir aller à la rencontre de nouvelles personnes et ça permet aussi après de pouvoir le retransmettre à d'autres gens qui se posent peut-être potentiellement les mêmes questions que moi et et c'est vrai que ça fait aussi beaucoup rire mes potes, mais j'ai rencontré plein de gens qui sont aujourd'hui devenus des potes ou avec qui j'ai régulièrement des conversations, même en termes, j'allais dire, business, mais des buddies avec qui j'échange, qui viennent en fait de la newsletter et qui réfléchissent un peu sur ces mêmes sujets. Donc, j'allais dire c'est égoïste, mais en même temps, ça m'a apporté une communauté.
Et je sais que beaucoup de gens avec qui j'échange, j'ai aussi ce truc où j'adore mettre les gens en relation. Et donc ça fait que je sais qu'il y a plein de mini-conversations qui se recréent en plus de celles qu'on a de façon assez descendante dans la newsletter. Donc ça, je pense que c'est un côté assez empouvoirant de pouvoir sentir que qu'on arrive à construire des modes de réflexion ensemble et qu'on avance ensemble, parce que les gens, tu sais, répondent. Mais toi, ça doit être pareil, tu sais répondre au podcast ou se disent, tiens, ça me donne envie d'aller de ce côté, de ce côté, de ce côté. Et ça, je crois que c'est l'aspect le plus puissant que je peux ressentir. Mais puissant au sens, enfin, je fais ça, tu vois, comme un ancrage où je me rends compte que c'est plus ça, ça me nourrit. Et, et c'est ça qui me... Et là, je change un petit peu de sujet, mais tu vois, en ce moment, j'ai plus de mal à écrire comme j'ai des missions qui me prennent plus de temps. Et c'est des choses qui me font un peu peur parce que je me dis, j'ai l'impression de perdre cet ancrage qui m'a carry pendant tellement d'années. Je sais pas si toi, t'as déjà eu ces, ces réflexions ou ces différentes évolutions de ce que le podcast aussi pouvait t'apporter au fur et à mesure de ton aventure. Déjà, de ce que j'entends, de ce que tu dis, il y a cet élan de contribution à plusieurs niveaux et sur plusieurs formes qui s'accompagnent avec le média. Je te rejoins sur les rencontres. Effectivement, ça m'a fait rencontrer, beaucoup de personnes, que j'aurais pas forcément rencontrées dans la vraie vie. Quand j'ai commencé, c'était plutôt mon entourage, pour débuter et cetera, les gens que je connaissais, qui étaient dans mon espace de coworking. Et puis après, avec ce système de nomination à la fin des Mmh. épisodes, ça me permet de sortir de mon cercle, et d'aller vers d'autres personnes. Effectivement, ça me nourrit et je pense que ça a vraiment, changé, ça a changé le cours de ma vie, c'est sûr. Enfin, je pense que et Mmh. c'est pas genre être too much de dire ça, c'est une réalité. C'est vraiment une J'adore. réalité et après aussi, je suis une grande bavarde. Alors ça me permet d'avoir des conversations. J'a C'est ça, on crée un peu le truc. Mais c'est sûr que, en fait, j'utilisais ce mot puissant parce qu'il me nourrit personnellement et il m'ouvre des portes aussi professionnellement, comme toi tu le disais, plus tôt dans la conversation et du coup, en fait, il me permet de connecter, de manière ultra authentique avec et mmh. les invités que j'ai, sur le podcast, mais aussi avec les auditeurs, qui vont se reconnaître dans certaines des histoires et l'objectif premier du podcast, c'était de créer, de des représentations beaucoup plus diverses liées à l'entrepreneuriat. Des choses que moi je n'ai pas vues dans les podcasts que je consommais parce que moi je suis une grosse consommatrice de podcasts et que, les personnes, de la vingtaine sortant d'école de commerce, blancs, heu, c'est du coup moi je m'y retrouvais pas et je pense que ça a contribué à aussi cette course à la performance et cetera Mmh. qui était pas bonne. Donc oui, ça vient me nourrir et ça me permet de contribuer à ma manière, d'offrir de l'espace, du temps et Mmh. aussi ça me permet de cultiver le temps long que je n'ai pas Oui. forcément dans mon quotidien, de prendre ce temps de parler longtemps avec quelqu'un. Oui, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ce côté temps long, mais c'est un peu la même chose avec la newsletter. Je sais que quand je prépare un entretien, je vais prendre 1 heure avec la personne avant, puis on va aussi échanger 1 heure. Donc il y a ce côté, enfin je fais ça, mais tu sais un peu de comme une pierre que tu polis et avec laquelle ça prend du temps aussi. Je me rends compte que comme je suis beaucoup sur les réseaux sociaux,
Et même, tu sais, comme on m'envoie beaucoup de messages, j'ai enlevé mes notifications, mais je sens que je suis beaucoup dans l'instantanéité par rapport à avant. Et, et la newsletter, ça me permet de sacraliser certains moments de ma journée où je sais que quand je vais préparer un portrait, bah, il faut soit que je fasse mes recherches, donc ça va me prendre des journées en amont, que je vais certes fragmenter, mais ça reste un temps long. Ou alors quand je rencontre quelqu'un, en fait, je prépare l'interview avec la personne en amont et le jour J aussi, on aura 1 heure ensemble, voire plus, parce que je suis aussi quelqu'un de très bavard, où on va papoter ensemble et on va pouvoir se rencontrer de façon vraie et longue. Et pareil, après sur la réalisation, la retranscription, même si la retranscription, je la fais pas forcément moi-même, bah ça me laisse le temps de vraiment un peu décanter, de laisser infuser tous ces sujets avec différentes ressources que je vais aller piocher ailleurs, où je vais vraiment pouvoir diguer et suivre un peu les curiosités dont je parlais tout à l'heure. Et c'est un truc, c'est vrai que c'est un truc qui manque un peu. Même dans les médias que je lis, je sais que j'adore, mais c'est ce que je te disais, j'adore les newsletters, mais même quand j'écoute des podcasts, en fait, j'aime bien les podcasts qui sont un peu sur le temps long, plus que des trucs qui sont un peu snack content, Mmh. où je reste toujours sur ma faim, mais même pas faim d'apprentissage, mais faim de profondeur, de contextualisation et de compréhension profonde, mais j'allais dire de respect de ma personne, parce que on, on peut réfléchir et on a cette capacité à réfléchir sur le temps long, mais comme on nous la donne pas forcément dans la façon dont on aborde le contenu, bah on perd un peu cette envie et cette curiosité. Je sais pas toi, tu vois, sur le podcast, qu'est-ce qui t'a décidé à rester sur des formats longs plutôt que de céder un peu à la tentation de... Enfin, je dis à la tentation, mais c'est vraiment aussi un biais personnel, mais à cette injonction à la réduction, à des épisodes qui durent 10, 15, 20 minutes. Très bonne question sur, oui, le choix, de rester sur, un format long. Déjà, je vois pas comment je peux faire une interview, en mode courte. Ce serait vraiment, peut-être sur des conseils techniques et cetera, mais la manière dont je veux raconter des parcours, je me vois pas être sur un format court. Et puis au final, j'ai lancé quand même ce podcast pour, parler et prendre le temps sans que ce soit structuré et cetera. Donc du coup, c'est pour ça que je dis aux personnes, aux invités de bloquer 2 heures. On prend pas forcément les 2 heures, mais au moins on n'est pas pressé, Oui. et on prend le temps de discuter de ce dont on a envie. Donc ça, c'est vraiment au-delà du sujet en fait de ce que je veux aborder à l'intérieur du podcast. Pour moi, c'est des discussions avant tout. Mais Mmh. après, j'imagine un autre format que je veux lancer là depuis un moment, qui serait plus court où je serais toute seule. Ok. Et qui serait peut-être un peu plus court, qui serait, voilà, un- mais ça, pareil, c'est l'envie de partager un peu ce que je vis en ce moment. Et du coup, je me dis que des capsules plus courtes viendraient un peu Mmh. ponctuer les grandes discussions que j'ai avec les Ok. invités. Mais c'est vrai que j'avais pas tilté que déjà le fait de bloquer 2 heures, ça veut dire que c'est du temps long. Et que la façon dont tu l'abordes, ça va être quelque chose de slow. C'est super malin.